Bonjour. Une vidéo ce matin sur nos rôles sociaux, nos rôles dans l'existence, comment ils sont malmenés et ce que nous sommes par-delà nos rôles, justement. Comme d'habitude, il y a une très mauvaise lumière dans mes vidéos, mais on va presque dire ce matin que c'est voulu. D'abord parce que j'ai un problème ophtalmique, j'ai un problème aux yeux, alors autant qu'on ne se voit pas vraiment dans les yeux ces jours-ci, et j'ai quand même mis mes lunettes, même si nous sommes très tôt le matin. Et puis parce que justement, je voulais faire une vidéo ce matin avant d'être apprêtée, avant d'être coiffée, habillée, prête pour entrer dans l'arène des rôles sociaux, afin de vous suggérer justement quelque chose que vous pouvez vous aussi activer le matin avant d'engager la vie frénétique que vous avez à assurer la journée. Je suis donc restée habillée en mou, comme disent les Canadiens. Voilà, au naturel, on va dire. Alors, dans le cadre de la fameuse crise du coronavirus, nos rôles sociaux ont été très malmenés. Et j'ai eu auprès de nombreuses personnes et de nombreuses familles à rétablir en fait une certaine... à rétablir le curseur. Où est-ce que je me situe? En fait, les personnes avaient du mal à se situer. Comme les rôles habituels, le rôle de bon élève qui va à l'école, de bon ou de mauvais élève, enfin le rôle d'enfant qui va gentiment à l'école tous les jours, le rôle de professionnel qui va à son travail, le rôle de parent qui fait les choses comme ceci, dans tel ordre, dans la journée, etc. Tout cela a été modifié par la crise, les contraintes, les règles, le confinement, les peurs aussi, le besoin de s'occuper de soi, de sa santé, de la santé de sa famille, de préserver l'essentiel. Du coup, tout a été chahuté dans la façon habituelle de fonctionner et de régler les journées. Ça donne l'occasion de parler de ces fameux rôles sociaux. Et je vais en parler d'une façon un petit peu caricaturale peut-être, et faire quelque chose que je n'aime pas trop faire, qui est de dire pour les femmes ça se passe comme ça, pour les hommes ça se passe comme ça, et pour les enfants ça se passe comme ça. Vous voyez, faire des catégories, en fait, fondamentalement je déteste ça. J'aime pas du tout ça, c'est mis en boîte. Parce que je pense que la vie est beaucoup plus belle et beaucoup plus élaborée que ça. Mais justement, je crois que les rôles sociaux nous définissent dans des cases, notamment dans des cases de voilà ce qu'est une femme et ce que doit faire une femme, voilà ce qu'est un homme et ce que doit faire un homme, voilà ce qu'est un enfant et ce que doit faire un enfant. Et justement, cette vidéo s'appellera peut-être la fin des rôles. Parce que je pense que cette crise du coronavirus, mais d'autres crises qui surviendront sans doute cette année et dans les années à venir, parce que le monde est en mutation, nous emmène justement à exploser ces cases. Évidemment, nous continuerons d'avoir des rôles sociaux. On ne va pas subitement ne plus exister socialement parce que les choses s'effondrent.
mais on va être amené à remettre en question sévèrement, profondément, les rôles sociaux tels qu'ils sont définis habituellement, à exploser les cadres, à exploser les cases. Donc, je vais utiliser ces cases de façon un peu caricaturale. Évidemment, tout n'est pas comme ça, tout carré pour les femmes, tout carré pour les hommes et tout carré pour les enfants. Chacun a des parts, disons, féminines, des parts masculines. Je parle toujours des rôles, hein, je ne parle pas voilà, de la dimension que les énergéticiens appellent le féminin sacré, le masculin sacré, etc. Ça, nous l'avons tous en nous, inconditionnellement. Nous avons tous du féminin sacré en nous, tous du masculin sacré, etc. Tous de l'enfant intérieur, etc. Je ne parle pas de ça, mais je parle en termes de rôle. Nous avons tous adopté des petits bouts de rôle, plutôt homme, plutôt femme, plutôt enfant. Ok. Mais je vais entrer en parlant grossièrement des cases afin que chacun puisse voir comment il a vécu les choses et comment il peut justement franchir les limites de la case dans laquelle il s'est mis ou laissé mettre jusque-là. Et il faut dire que dans les accompagnements que j'ai faits pendant le confinement par exemple, ou avant aussi, hein, parce qu'il y avait un fort pressentiment dans la société, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient les semaines et les mois d'avant, eh bien, ça a été quand même très caricatural sur comment l'ont vécu les femmes, comment l'ont vécu les hommes et comment l'ont vécu les jeunes ou les enfants. Ok. Donc, allez, les hommes. Beaucoup d'hommes ont vécu notamment le confinement, l'arrêt du travail, de façon très très perturbée, très très compliquée pour eux. Pourquoi? Encore une fois, je vais faire des grandes lignes, des grandes caricatures. Voilà, vous prendrez ce que vous avez à prendre dedans. Il se trouve que depuis des siècles, le rôle attendu de l'homme, le rôle social de l'homme, c'est le rapporteur de gibier. D'accord? C'est celui qui va travailler, qui va rapporter l'argent, de quoi nourrir le clan, de quoi nourrir la famille. Et tout l'honneur du rôle masculin, du rôle de l'homme, est référencé au fait qu'il sert à ça. C'est son honneur, c'est sa fonction. Il rapporte à manger ou de quoi manger à la maison. Et c'est son rôle de, entre guillemets, chef de famille, chef de clan, etc. C'est le rôle qui est majoritairement privilégié. Du coup, très basiquement, le confinement et toute l'économie qui est arrêtée, tous les métiers qui sont mis en suspens, eh bien, amène l'homme à la maison. L'extrait de son rôle de rapporteur de gibier. Et du coup, basiquement, l'homme qui se retrouve sans son job, sans sa fonction, sans son honneur, se demande: qui suis-je? À quoi je sers? Et il y a eu beaucoup d'hommes. Alors, soit ils venaient vers moi parce qu'ils ne se supportaient pas eux-mêmes, ils étaient très, très, très pas bien. Ou alors, c'était leur compagne qui venait en disant: mais je ne sais pas quoi faire, mon mari ou mon compagnon est dans un état, je ne sais plus comment réagir, comment me positionner et comment l'aider. Beaucoup d'hommes se sont retrouvés dans cette sorte de gouffre, d'abysse qui était: mais je suis qui? Je sers à quoi? En plus, il y avait énormément d'incertitudes sur l'après, sur la reprise. Quand va-t-on reprendre? De quelle façon reprendre? Pourra-t-on reprendre? Pourrais-je reprendre ma façon habituelle de garantir mon honneur,
l'honneur de ma famille, de mon clan et rapporter de quoi les nourrir, de quoi les faire vivre. Comme il y avait beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'hommes qui ont vécu ça dans les premières semaines, mais des fois de façon prolongée, de façon très très critique. Alors, soit c'était de l'inquiétude et ça donnait des hommes qui très anxieux, qui allaient chercher la moindre information, qui voulaient surprotéger leur famille, qui interdisaient du coup à leurs enfants, à leurs épouses, à leur voilà de bouger quoi, de respirer, de faire la moindre chose tellement ils avaient peur. Donc il fallait qu'ils adoptent un rôle surprotecteur puisqu'ils ne pouvaient plus avoir le rôle habituel qui était d'aller chercher la nourriture, l'argent dehors, eh bien, il fallait que ici là, maintenant, il protège, il cherche toutes les informations nécessaires pour que rien de grave ne se passe, hein, et pouvoir assurer leur rôle de protecteur. Donc, ça donnait des personnes très, très anxieuses alors même qu'on avait quand même le droit de sortir faire les courses, par exemple, disaient ah non, non, on va pas faire les courses, ou on va pas, non, c'est pas possible, ou j'irai tout seul, toi t'as pas le droit, enfin, bon, etc. Ou alors, ça donnait des... Qu'est-ce qui se passe quand on a perdu le contrôle de la situation? On se donne des illusions de contrôle, et ça donnait des hommes avec des accès des sortes de petits dictateurs, des hommes avec des accès de colère, de révolte, voire de violence, verbale ou autre, qui étaient très, très, très en colère, très perdus, et qui devenaient des sergents-chefs avec eux-mêmes et puis avec les autres. Voilà. Donc, les hommes, beaucoup d'hommes, évidemment pas tous. Il y a des hommes qui vont plus se reconnaître dans ce que je vais dire pour les femmes ou ce que je vais dire pour les jeunes ou pour les enfants. Mais beaucoup d'hommes ont vécu le confinement de manière critique parce que ça mettait en cause leur rôle socio tel qu'il et leur honneur tel qu'il est validé dans la société depuis des siècles, tel qu'il est valorisé dans la société depuis des siècles. Et ça met en incertitude à cet endroit-là, comme dans une grande zone d'inconnu, de qui suis-je puisque je ne peux pas assurer le rôle tel que j'ai l'habitude. Alors, les femmes. Les femmes. Alors, globalement, les femmes ont eu plus de, entre guillemets, facilité. Là encore, c'est global, c'est caricatural. Voilà. Alors, déjà, les femmes, pour beaucoup, avaient engagé le travail depuis quelques mois ou quelques années. Dans leur propre existence, dans leur propre vie. Quel travail? Le travail de remise en question justement de leur rôle social tel qu'il est défini par la société. Alors pourquoi? Parce que c'est aussi l'histoire des femmes, l'histoire des rôles féminins dans la société. Je vais rappeler quelques dates juste françaises. Il faut quand même se représenter qu'en France, c'est depuis 1944 que les femmes ont le droit de vote, c'est-à-dire d'exprimer leur opinion politique sur la gestion de la cité. Et ce n'est qu'en 65, je crois, tenez-vous bien, en France, que les femmes ont eu le droit d'aller travailler et d'aller ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur père ou de leur mari. Vous voyez que les femmes, on a appelé ça l'émancipation, mais les femmes, c'est plus que ça. Les femmes ont eu à se réhabiliter, ont eu à exercer ces dernières décennies un vrai muscle de je ne suis pas, il y en a marre d'être définie comme ça par la société, par les rôles qu'on veut bien me donner. Je ne suis pas ça, je ne suis pas que ça, je suis bien plus que ça, je suis bien
bien autre chose que le rôle réducteur que l'on veut me confier. Et elles ont eu l'habitude de se verticaliser, d'aller chercher au plus profond d'elles-mêmes quelque chose et de presque de taper le poing sur la table pour dire je suis autre chose que ça, je suis plus que ça, je vaux plus que ça, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit d'être qui je suis, j'ai le droit, etc., etc. Et donc ce muscle, même si évidemment c'est loin d'être gagné, mais a été exercé ces dernières décennies pour le genre féminin dans sa façon de se décliner dans les sociétés, dans la société. Et alors souvent moyennant des choses très difficiles, des périodes de transmutation, de transformation complexe, avec des graves dépressions parfois, avec des burn-out très sévères, avec des changements de vie, de job, des déménagements, des changements de métier, des changements de compagnons parfois. Beaucoup de femmes ont pris ces dernières années, ces derniers mois, des virages à 180 degrés dans leur vie, ou bien sont en train d'exercer ce muscle et sont en train de travailler. Mais qui suis-je? Ça suffit, je ne suis pas le rôle que j'ai acheté ou qu'on a voulu me vendre jusque-là. Et non, non, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de m'exprimer différemment, j'ai envie d'être ce que je suis vraiment. Donc beaucoup de femmes avaient engagé ce travail dans les... J'ai pas dit qu'il était facile, j'ai pas dit que c'était facile de faire cette mue en fait, mais beaucoup de femmes étaient déjà là-dedans, dans ce travail, et donc étaient comme habituées, plus préparées au fait que là, il allait y avoir une remise en cause générale des rôles sociaux, des métiers, du fait d'aller faire métro boulot dodo, d'aller faire la maman comme ceci ou la professionnelle comme cela. Elles avaient déjà l'habitude de remettre ça en cause. Donc, bon, c'était le coronavirus, avec tout ce que ça a imposé comme règles sociales, comme changement, comme modification du comportement habituel. C'était une remise en cause supplémentaire du rôle social, du rôle habituel de bonne maman, de bonne professionnelle, de bonne épouse. Voilà, c'était encore une façon, encore une nouvelle façon qu'a la vie, qu'a l'existence de me montrer qu'en ce moment, il y a des mutations et des transformations à faire, profondes. Donc, globalement, les femmes, beaucoup de femmes ont vécu dans cette crise une sorte de prolongement de ce qu'elles étaient déjà en train de travailler. C'est-à-dire, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer dans ma vie? Qui ne soit pas seulement, en fait, ce que j'avais défini avant comme rôle social, ou ce que la société avait défini pour moi avant. Les enfants, les jeunes. Alors, pour moi, les jeunes ont tous les moyens, contrairement à ce qu'on voudrait croire quand on pense qu'ils sont traumatisés parce qu'ils n'iront plus à l'école ou parce qu'ils se sont ennuyés à la maison ou parce qu'ils n'ont pas appris ou qu'ils ont perdu 3 mois d'année scolaire. Non, 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 les jeunes ont tous les moyens, les enfants, les jeunes ont tous les moyens de vivre merveilleusement ces temps de remise en question, pour peu qu'on leur en laisse la possibilité. Si évidemment les enfants et les jeunes sont déjà hyper conformés, hyper dans des cases, qu'on leur a déjà tellement bien appris qu'il faut être comme ceci et pas comme cela, qu'il faut être un élève modèle, qu'il faut être qu'il faut pas rêvasser, qu'il faut pas traîner, qu'il ne faut pas faire des choses, qu'il ne faut jamais faire des choses hors des clous, qu'il faut voilà. Si ce sont déjà des entre guillemets traumatisés de la règle sociale,
Effectivement, ben, de toute façon, le confinement, les crises ne font que renforcer ce qui était déjà là avant, hein. Donc, ils vont être très en difficulté, effectivement, quand les règles sociales bougent, etc. Par contre, si on les a laissés être ce qu'est un enfant et ce que nous devrions rester, c'est-à-dire des êtres curieux, des êtres créatifs, des êtres qui s'adaptent à une vitesse incroyable, des êtres qui apprennent à une vitesse incroyable, eh bien si on leur laisse être cela, les enfants et les jeunes ont tous les moyens à leur disposition pour vivre les changements merveilleusement, en y trouvant leur place, en faisant preuve d'intelligence, toutes les intelligences qu'ils peuvent manifester, l'intelligence logico-mathématique, causale, cérébrale, type, enfin, que l'on valorise dans notre société, mais aussi l'intelligence créative, artistique, naturelle, émotionnelle, kinesthésique. Les jeunes, si on leur laisse découvrir tout leur potentiel, si on utilise cette période pour qu'ils exploitent des segments d'eux-mêmes qui étaient justement pas trop exploités ces temps-ci, parce qu'ils étaient trop conformés, trop dans les horaires, les obligations, etc., scolaires, familiales, relationnelles aussi, avec leurs copains, etc. Ben là, si on utilise cette période, si on les laisse utiliser cette période pour explorer ce qu'ils sont d'autres, ils ont tous les moyens, ils sont encore tout frais, tout neufs, et ouais, ils ont un potentiel formidable. Pas de souci pour les enfants, ne vous inquiétez pas pour eux. Ils ont plus de ressources que nous, et si l'ancien moule est cassé, c'est eux qui fabriqueront les nouveaux moules. Ok, pour les futures productions, les futurs métiers, les futurs et pour l'avenir du monde, de la planète, etc. Donc, faisons leur confiance, laissons-leur inventer le monde de maintenant et le monde de demain. Et justement, en synthèse de tout ça, comment faire? Comment faire quand les rôles habituels, mes rôles habituels, les rôles dans lesquels je me suis sécurisée, auxquels je me suis habituée, sont malmenés? Qu'est-ce que je peux faire en premier? En premier, la première des choses, c'est me laisser le temps de l'inconfort, de la remise en cause. À un moment, je me suis vue quand j'avais des appels de personnes ou de familles qui vivaient de façon très critique le confinement par exemple, ou l'arrêt du travail, ou l'école à la maison, ou des choses comme ça. Je me suis vue dire à de nombreuses personnes, mais laisse l'autre faire son travail, laisse l'autre être mal, laisse l'autre s'énerver, s'inquiéter, se mettre en colère, pose tes limites, dis, bon écoute, je ne... Là, stop, pour moi, ça suffit de m'engueuler, ça suffit de m'interdire de ceci ou cela, ça suffit, je comprends. Il y a un sas, il y a un temps où on va être un peu perdu, et je comprends que tu sois perdu, moi aussi je suis perdue. Voilà, laissons-nous le temps d'être perdus. Quand nous perdons nos définitions sociales habituelles, nos repères, laissons-nous le temps d'être perdus, et ça va s'exprimer effectivement, émotionnellement, physiquement, de façon spécifique. Autorisons-nous à... Personne ne peut faire le travail à notre place. J'ai vu des gens vouloir surprotéger leurs enfants, par exemple, ou surprotéger leur compagne, leur femme, parce qu'elle était mal, par exemple, ou surprotéger leur compagnon, leur mari,
parce que justement, il voyait qu'il était mal ou mis à mal. Mais vous ne pouvez pas faire le... La personne doit aller à ses propres confins. C'est ça le confinement. C'est doit aller aux confins, se retrouver avec elle-même. Il n'y a plus tous ces repères extérieurs. Donc, il va falloir prendre ce temps d'aller voir où sont mes repères intérieurs. Et quand je ne les connais pas, eh bien, il y a une part d'inconnu, il y a une part de panique. Donc, on peut se rassurer en disant que c'est normal d'être perdu et d'être dans l'indéfinition. Voilà, l'indéfinition, ouais, c'est une part d'inconnu, c'est de l'imprévisible, c'est du nouveau, c'est voilà, mais c'est indispensable. Donc déjà, la première des choses, c'est ce sas où des choses vont s'exprimer, des inquiétudes, des colères, des peurs, ou simplement une sensation d'être perdu, des errances comme ça. Qui suis-je, que fais-je, dans quelle étagère, comme on dit. L'errance n'est pas l'erreur. Laissez vos enfants s'ennuyer, laissez vos enfants s'énerver. Et en tant qu'adulte, ennuyez-vous aussi, posez-vous des questions et soyez cette question. Je ne sais pas qui je suis là, je ne sais plus. Voilà. C'est une des choses d'ailleurs. Euh, Vivre la question, c'est une des choses que vous pouvez faire sans chercher absolument à répondre, juste vivre la question. Si je ne suis pas tout ça, si je ne suis pas tous ces rôles sociaux, si je ne suis pas ce métier, si je ne suis pas toutes ces définitions extérieures, toutes ces règles, toutes ces horaires, tous ces horaires, tous ces fonctionnements, toutes ces obligations, alors que suis-je et qui suis-je? Et ne répondez pas, laissez faire. Partez en paix avec la question, vivez votre journée dans la question. Je m'autorise aujourd'hui à découvrir toutes les choses que je suis, tout ce que je suis, quand je ne suis pas tout ça, tous ces rôles sociaux. Et on nous a exhortés très vite à faire de l'occupationnel, à agir, à faire des choses ou même à contribuer. Hein. On a très valorisé les solidarités en cette période, ce qui est très bien. Bien sûr que naturellement on accueille toutes les solidarités, mais vous savez, si vous donnez dehors, si vous partagez la vie, l'amour, le bien, si vous donnez sans avoir, comme on dit, on ne peut pas donner à boire si notre coupe n'est pas pleine. Si on est soi-même assoiffé, asséché, si notre coupe est vide, on ne peut pas donner. Tôt ou tard, ça va se vriller, on va être dans des choses complexes, on va attendre des retours, ça va pas être pur élan de partage, de vie, de don. On va être dans quelque chose où on va chercher de la reconnaissance, il va y avoir du conflit, il va y avoir de l'épuisement, etc. Parce que on n'est pas plein de soi. Donc laissez-vous le temps dans vos journées d'être la question, d'être mais qui suis-je? De quoi suis-je remplie? Puisque je suis vide de tous ces rôles, puisque je ne suis pas mon métier, puisque je ne suis pas tout ça, puisque je ne suis pas toutes ces obligations, ou puisque je suis obligée de les redéfinir autrement et de les vivre autrement, alors qui suis-je en fait? Qu'est-ce qu'il y a comme plein à l'intérieur de moi? Et justement, je voulais finir cette vidéo en disant que vous pouvez vous lever le matin ou vous rappeler plusieurs fois dans la journée que vous êtes plus grand que vos rôles, que vous êtes plus grand que la petite scène de la vie qui va se jouer dans la journée avec les gestes, les émotions, les situations, les événements qui vont arriver. Mais alors qui êtes-vous si vous êtes plus grand que ça? Eh bien, il s'agit... Alors,
justement, si vous vous arrêtez quelques secondes et que vous vous dites, si je ne suis pas tout ça qui suis, vous allez tomber sur ce qui reste. Et ce qui reste, c'est par exemple la respiration. Je suis une respiration. Inconditionnellement, je suis un souffle. Je suis un souffle de vie. Au départ, avant d'être un enfant obéissant ou désobéissant, avant d'être un élève à l'école, avant d'être père ou mère, avant d'être menuisier, médecin ou carreleur. Avant tout ça, j'étais quoi? Donc vous pouvez vous rappeler que vous êtes un mystère de vie, qu'il y a eu un oui au départ, que vous êtes né dans un corps, que vous êtes né pour ressentir des choses, que vous êtes né pour penser des choses, vous avez un cerveau, un cœur, un corps, et c'est un mystère. Vous êtes arrivé comme ça, un petit enfant, et vous êtes arrivé comme ça sur Terre, et trouvez un nom à ça, essayez de trouver un nom à ça. Je suis un mystère vivant, je suis un... Amusez-vous à laisser monter un mot pour ça, une expression pour ça. Je suis une pulsion de vie. Je suis un souffle vital. Je suis une merveilleuse expression de la vie. Bref, trouvez votre expression. Trouvez votre expression. Et inventez-vous une petite phrase de célébration le matin, par exemple, une fois que vous l'avez nommé, une fois que vous avez trouvé votre nom, votre façon de dire. Par exemple, si je prends, je suis un souffle de vie, je suis une pulsion de vie. Essayez de toute façon, vous voyez, je ralentis le rythme, je pose ma respiration. En général, on peut ressentir que son espace intérieur, cellulaire et intracellulaire, infracellulaire, s'agrandit quand on reconnaît ça. Le nommer, c'est le reconnaître. C'est reconnaître, je suis, avant d'être tous ces rôles dans lesquels je vais rentrer et que je vais accepter de jouer aujourd'hui. Avant tout ça, je reconnais que je suis un mystère de vie, que je suis un souffle de vie, que je suis la vie. Je remercie, je célèbre, je me remercie pour être cela. Et je suis plus grand que tous les rôles, plus grand, plus grande, plus vaste, plus mystérieuse, plus merveilleuse, plus merveilleux que tous ces rôles que je vais jouer dans la société, dans la famille. Et je demande à la pulsion de vie, au souffle de vie que je suis, de renseigner, d'inspirer mes rôles. La vie que je suis, le mystère vivant que je suis, va insuffler des idées, des inspirations, un souffle justement nouveau dans tous mes rôles, qui justement en ce moment sont remis en question, sont mis à mal, sont problématiques, sont chamboulés. Donc dans cette mue, dans cette transformation, dans cette transmutation, je vais me reconnaître comme quelque chose, avant d'être cet être social, cet être qui va jouer un rôle, je reconnais que je suis la vie, que je suis un souffle de vie, que je suis une pulsion biologique, une logique vivante. Trouvez votre mot. Et je vais célébrer ça, reconnaître ça. Et je permets que toute la journée, de me le rappeler plusieurs fois dans la journée, et de me rappeler que ce souffle de vie peut renseigner, inspirer, insuffler
de bonnes idées, de belles actions, de belles réactions, sous forme de gestes, de paroles, d'idées nouvelles dans mes rôles. Voilà ce que je voulais vous suggérer pour, et que j'ai appelé, j'appellerai peut-être cette vidéo la fin des rôles. Ça ne veut pas dire que nous n'allons plus jouer nos rôles sociaux, prendre nos responsabilités, ramener du gibier à la maison, avoir un métier. Et on peut d'ailleurs aussi aimer son métier et aimer être maman, papa, aimer être enseignant, aimer aller à l'école, aimer avoir des amis, des copains, des obligations même familiales. On peut aimer ça, hein, il n'y a pas de honte à avoir des rôles sociaux et à les prendre à cœur. Mais aujourd'hui, j'ai appelé depuis le début cette crise sanitaire mondiale, ce Covid qui nous invite à trouver ce nouveau code de vie. J'ai appelé ça un méga test d'intégrité. Aujourd'hui, nous sommes ramenés dans la maison intérieure, hein, ce confinement qui nous ramène à découvrir qui nous sommes pour jouer ces rôles. Comment être plein de nous-mêmes, plein de notre vie intérieure, de notre... comment remplir notre coupe, reconnaître qui nous sommes pleinement pour bien pouvoir abreuver et laisser couler le meilleur de nous dans notre existence concrète, dans nos rôles. On va être ramené constamment à ça. Certains appellent ça la spiritualité. On peut dire que c'est se ramener à effectivement ce que nous sommes de plus spirituel. Dans le jargon un peu spirituel, on dit qu'il est temps aujourd'hui de ramener notre corps de lumière dans notre corps de matière. Nous ne sommes pas que la matière, nous sommes cette pulsion de vie, ce mystère vivant. Et nous avons à ramener ça dans nos rôles sociaux. Donc c'est pas la fin des rôles, c'est pas qu'on va arrêter complètement d'avoir un rôle social et de l'assumer, mais c'est que nous allons reconnaître que nous sommes plus que nos rôles sociaux et que nos rôles sociaux peuvent être inspirés, alimentés de l'amour, de la vie, de la plénitude que nous sommes. Alors, belle rencontre à chacun de ce que vous êtes. Et puis, rappelez-vous, trouvez un petit nom pour ça, ce que vous êtes quand vous n'êtes pas tout ça. Trouvez un petit nom. Et rappelez-vous-le plusieurs fois dans la journée et chaque matin, avant d'entrer dans l'arène, avant de jouer vos rôles, rappelez-vous, waouh, je suis un mystère de vie, un souffle de vie, une pulsion de vie. Et toute la journée, je vais me le rappeler. Et ça va me donner de merveilleuses idées, de merveilleuses envies dans mes rôles sociaux. Belle journée.